Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo où du coup je vous propose de vous montrer comment je colorie mes mystères. C'est une vidéo du coup que je fais en parallèle avec Morgane, donc de la chaîne Morgane Coloration. Sachant qu'on a deux techniques différentes pour colorier les mystères. Elle colorie en rond et moi je fais les traits. Donc le but est de vous proposer ces deux vidéos sur le même coloriage mystère pour que vous puissiez voir les deux techniques et voilà, pourquoi pas si ça peut vous intéresser d'en choisir l'une ou l'autre, celle qui vous correspond le mieux. Donc du coup, le mystère qu'on a choisi donc, se trouve dans le trompe-l'œil tome 2 et ça sera la page 23. Du coup, voilà, ce sera cette page-là qu'on va faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais tourner la vidéo face bureau, parce que du coup, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Je vais d'abord faire une première partie où je vais vous montrer comment je fais mes contours avec les Posca. Il y en a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Je pense que je ne ferai pas tous les contours face bureau parce que ça va être très long. Mais je vous montrerai une petite partie. Puis après, hors caméra, je couperai ma vidéo. Je finirai la partie des contours. Et je reprendrai ma vidéo pareil pour vous montrer comment je fais avec les traits. Pareil, je pense que je ferai peut-être pas tout le colo devant la caméra. Parce que ça peut prendre du temps. Et en plus, c'est pas forcément... ça peut être assez long à regarder. Donc je verrai en fonction du coloriage qui se trouve en dessous. Parce que ne regardant pas les solutions, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Donc voilà, je vous retrouve face bureau. À tout de suite. Alors, nous revoilà face bureau. Donc du coup, je vais vous montrer déjà comment je fais mes contours. J'utilise donc deux Posca. Le premier du coup, c'est le Posca PC1MR. Voilà, qui a une mine très fine. Et ensuite, j'utilise le Posca PC5M, donc celui-ci, qui a une mine quand même beaucoup plus épaisse. Donc, pour faire mes contours, donc je commence par faire en fait des traits fins avec le petit Posca et je viens faire mon remplissage après. Donc, on va commencer hop, par en bas, donc le numéro 1. Alors vous voyez, comme moi je détache mes livres, du coup c'est vachement plus pratique. Je peux tourner ma feuille dans tous les sens pour venir faire mes contours. Et du coup j'avoue que c'est pas mal. En tout cas je trouve que c'est plus pratique que quand on est dans les livres pleins. Donc voilà, donc je commence déjà, hop, oui, je fais un premier trait de contour. Voilà, hop. Donc du coup là, hop, voilà, je vais repasser dans l'autre sens. Du coup, eh ben non, même pas. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Sinon, ça veut dire que je fais ça dans le vent. Ce qui serait franchement dommage. Mais ouais, j'ai ma main. Du coup, c'est énervant. Mais du coup, voilà, je passe vraiment, vous voyez, sur les traits. En fait, vous voyez le 1, je passe vraiment sur le trait du 1. Parce qu'ensuite, je vais venir remplir avec mon Posca plus épais l'intérieur en fait de mes traits. Donc le Posca ça sèche très très vite, c'est de la peinture hein, dedans, donc ça sèche super vite et c'est
ça ne coule pas sur quand vous apposez les couleurs après. L'avantage que ça, je trouve que moi c'est le seul noir que j'ai trouvé qui ressortait vraiment noir pour le coup. Et du coup je trouve que c'est assez intéressant. Après effectivement ça coûte plus cher que des Papermate ou des Stabilo Pen 68. Mais au moins on a une vraie couleur noire, on n'a pas un espèce de gris noir où je trouve qu'on voyait pas la différence des fois, vous savez, comme vous avez des marrons foncés ou des gris foncés, enfin voilà. Donc du coup là j'ai fait le premier grand contour on va dire. Et après du coup à l'intérieur je viens faire les parties, vous voyez, comme ceci. Hop, là, vous voyez, je fais juste le rectangle. Là, je vais venir ici aussi. Hop. Là, j'ai encore une partie à faire. En fait, du coup, concrètement, j'encadre les parties qui n'ont plus le 1. Une fois que j'ai fait les premiers grands contours. Ça correspond vraiment à ça. Hop. Bon, des fois, il y a des contours qui sont plus longs que d'autres. Par exemple, celui-là. Je pensais que ce serait plus rapide, que je pourrais plus vite vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, je vais pouvoir... Hop. Voilà. Et du coup, ici... J'ai presque fini la partie que je voulais vous montrer. Je me dépêche. Voilà. Donc, bon, j'ai pas encore trouvé, du coup, on voit pas du tout encore qui c'est. Mais du coup, je vais pouvoir vous montrer la deuxième phase que j'utilise. Donc, une fois qu'en fait, j'ai tous mes traits là, comme ça, qui sont doublés de partout sur tout mon coloriage. Je viens avec le Posca du coup et la mine épaisse, je viens remplir l'intérieur tout simplement. Voilà, comme ceci. Rien de bien compliqué. Hop. Du coup, ça repasse un petit peu mes traits, mais bon. Voilà, ça uniforme un peu la couleur noire. Du coup, vous entendez le Posca qui gratte sur le papier. Je suis désolée, ça doit pas être... Je sais pas si le son est très agréable. Là, je peux vous le dire parce qu'en fait, souvent... Quand mon mari m'appelle à sa pause déjeuner du boulot et que je suis en train de colorier, il le sait. Parce qu'il entend le Posca gratter sur le papier. Voilà, vous en fichez de ma vie, mais c'est la petite anecdote. Donc voilà, en gros, voilà comment mes contours je les fais. Du coup, je vais finir le contour hors caméra pour que ça soit un peu plus rapide. Parce que sinon, c'est vrai que je pense que ça va être très long pour vous. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans un contour. Mais bon voilà, au moins vous aurez pu voir déjà comment je faisais mes contours et avec quel matériel j'utilise et comment j'utilise ce matériel là. Donc je vous retrouve une fois les contours finis. Alors nous revoilà donc avec les contours finis. Du coup, moi ce que je fais pour mes mystères, je choisis déjà toutes mes couleurs. Donc là j'ai la couleur 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le 7, le 8, le 9, le 0 et le B. Et le A, pardon. Alors, là j'ai mélangé Faber-Castell-Pitts et Crayola Superstip. C'est exactement les mêmes que les Fibra-Color, hein, je le dis dans une vidéo d'il y a un petit moment. Mais j'aurais aussi pu prendre des Tobo, j'aurais aussi pu prendre mes Sakura Koi, j'aurais pu prendre mes Staedtler, enfin voilà, j'en ai pas mal, j'ai des graphes aussi. C'est vrai que par réflexe, je vais dans ces crayons-là parce que je connais mes teintes. Et souvent, en fait, quand je vois les couleurs, je sais déjà quel feutre ou pas je vais prendre.
Ensuite, je commence toujours par la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Là, en l'occurrence, la couleur la plus foncée, c'est la 2, donc ça tombe plutôt pas mal. Et moi, je travaille en traits, c'est-à-dire que je fais des traits les uns à côté de les autres pour colorier. Là, du coup, je vais commencer par la couleur numéro 2. Et du coup, comme mon coloriage, il est en format paysage, je vais faire les traits dans ce sens-là, en fait. Alors que s'il avait été dans le format portrait, j'aurais fait mes traits dans ce sens, comme ça. Donc après, moi, c'est ce que je trouve ça plus joli, mais après, voilà, il n'y a pas d'importance. Donc du coup, quand je viens sélectionner donc ma couleur, je délimite d'abord. Voilà, donc là, je vois que c'est le 2. Et ensuite, je viens faire des petits traits, comme ceci, les uns à côté des autres. Voilà. Alors, je sais pas si on voit super bien. Faut peut-être que je zoome. Je vais essayer de zoomer. Alors attention, ça rafale, donc je vais tenter. Ah, voilà, j'ai réussi quelque chose. Voilà. Donc là, on a fait la couleur 2 et apparemment, il y avait qu'un tout petit truc. Donc bon. Donc pour la couleur 3, je vous reviens là donc et je fais vraiment des tout petits traits. Vous voyez, hop, les uns à côté des autres. Du coup, je commence par le foncé parce que comme ça, si je dépasse sur le foncé avec les couleurs claires, ça ne se voit pas. Donc là, pareil, hop, je viens de voir que j'ai oublié un numéro 2. Donc je reprends mon crayon. Hop là. Donc là, je pense que c'était les couleurs pour la pipe. Alors ensuite, on va aller faire le 4. Et voilà, par exemple, ce qui m'arrive très souvent, je me rends compte que j'ai oublié une ligne de contour. Donc, je la refais vite fait. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive alors très régulièrement d'oublier des contours. En plus, comme ça, c'est bien, vous voyez de plus près. Donc, c'est pas mal. Hop. Voilà. J'avais oublié une petite ligne. Mais qui change tout dans le colo. J'essaye de dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, on en était à la couleur 4. Donc, c'est toujours pareil. Je viens délimiter ici mes lignes qui séparent la couleur 4 de la couleur 5. Hop. Et en bas. Et je fais mes contours au passage, comme ça je suis sûre de ne pas dépasser. Et ensuite, et ben comme tout à l'heure, je viens faire des traits les uns à côté des autres. Hop. Donc moi ma technique, il n'y a rien de compliqué. Par contre, bah voilà, faut avoir un peu de temps. Après, de toute façon, je colorie au feutre, donc je pense que vous le savez, au feutre, ça fait toujours des traits. On peut pas. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Avec un feutre, on aura des traits. Après, pour moi, c'est du mystère, donc je ne fais pas de mystère au crayon de couleur, donc ça, c'est par choix. Je respecte complètement les gens qui font des mystères au crayon de couleur. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'utiliser mes beaux crayons pour des mystères. Donc du coup, c'est vrai que je suis au feutre. Et ça me convient très très bien. Donc voilà. Ensuite, on a encore du 4 par ici. Là. Hop.
Donc voilà, après je fais toujours le même processus, il n'y a rien de... En soi, c'est pas du tout compliqué à faire. Je fais vraiment des traits les uns à côté des autres pour essayer de faire le moins de traces possible. Après, le plus compliqué, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est de ne pas oublier de numéro. Voilà, voilà. Bon, j'ai l'air d'avoir fait tous les 4. Donc, je vais continuer avec ma couleur numéro 5. Et donc, on reprend ici. Donc, ouais, vous voyez, c'est vraiment toujours pareil. Moi, je fais toujours dans le sens du colo parce que ça me... Je sais pas pourquoi, ça me perturbe de le faire dans le... si je l'avais fait dans l'autre sens. Alors qu'en soi, ça change absolument rien au final, mais moi, je préfère le faire comme ça. Après, voilà, c'est encore une fois, je me répète, ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, donc le mystère, moi, comme vous voyez, c'est pas du tout du coloriage technique, c'est vraiment du coloriage pour me détendre et pour vraiment, voilà, faire quand j'ai pas trop le temps, que j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de technique avec les crayons de couleur et toutes les techniques qu'on peut connaître. Je me fais des petits mystères, ça me fait du bien. Quand on rentre du boulot, c'est pas mal. Voilà, et donc je viens de voir que j'ai encore oublié un 4. Je suis la reine pour oublier les couleurs. Il y a plein de petits chiffres là, comme celui-là, là, il est tout petit, là, on le voit pas. Hop. Alors, voilà, est-ce qu'on a oublié des 5 ou non, on n'est pas trop mal sur les 5. Alors, je vais vous montrer le visage pour vous montrer les couleurs que j'utilise. Moi, pour les peaux claires sur les mystères, j'utilise toujours les deux mêmes couleurs. Donc, j'utilise le 189, le Cinnamon de Faber-Castell-Pitt. Je sais pas si vous allez voir. Non, pas vraiment. Bref, c'est la couleur 189 pour la couleur foncée. Et pour la couleur claire, j'utilise toujours le Light Flesh 132. Donc aussi chez Faber-Castell-Pitt. C'est vraiment le duo de couleurs que j'utilise tout le temps chez eux. Sur tous les mystères, en tout cas Disney, ça fonctionne bien sur les peaux claires. Donc du coup, je vais hop, vous faire le visage. Donc voilà, hein, c'est toujours pareil, j'ai rien inventé depuis tout à l'heure. Bon, après là, ça a l'air d'être un colo relativement simple. Enfin, le fond, je le ferai hors caméra, je pense, parce qu'il a l'air vachement plus long à faire. Mais le perso est pas trop long à vous montrer. Bon, après, vous voyez, quand des fois j'arrive dans des angles, là, je suis la courbe, hein, je me prends pas trop la tête non plus. Hop. Voilà. En plus, les ombres, on sait à peu près toujours où il les place. Hop là. Donc on n'est pas trop mal pour les ombres. Ah non, il en reste encore ici derrière, au-dessus de l'oreille. Vous voyez, regardez. Exemple concret, là, je passe par-dessus le Posca. J'ai rien du tout qui dépasse. Donc comme quoi, vous voyez, ça sèche vraiment super vite. Et ça, c'est vraiment le top. Et du coup, je trouve que le colo ressort mieux
Je trouve que le colo ressort mieux avec le Posca en fait. Donc là, le but, c'est quand je vois mon feutre, c'est d'essayer de croiser les doigts pour qu'il ne me lâche pas avant la fin du colo. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et en plus quand en les reprenant souvent, en fonction de là où on les a achetés, de comment ils ont été stockés, ils n'ont pas forcément exactement la même teinte. Donc du coup, ça fait super moche. Là, je sens le colo qui va je sens le feutre qui va me lâcher. Donc croisez les doigts pour moi pour qu'il ne me lâche pas pendant le colo. Enfin, je dis ça, mais en fait, vous aurez la vidéo une fois que j'aurai fini, donc c'est pas grave, Marie. Voilà, je réfléchis pas quand je parle. Allez. Alors, on est plutôt bien parti, on a presque fait la moitié du visage. Ah, mais il y a encore la main là-bas, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il y avait la main là-bas. Et en plus, je viens de voir que j'ai oublié une zone ici. Bon, vu que c'est du plus foncé, c'est pas gênant, je peux repasser par-dessus. Hop. Bon, je pense que malheureusement, il ne finira pas là. Je pense que la main, je vais devoir changer. Mais bon, ça sera moins flagrant. C'est pas grave. On va réussir à finir le visage. Donc vous voyez aussi, là, ça va faire effectivement beaucoup plus de traces. Parce que forcément, j'ai un feutre en fin de vie. Du coup, je vous montrerai la différence avec un feutre neuf sur la main. Ça fait beaucoup moins de traces. Là, j'avoue qu'il est vraiment sur la fin de sa vie, celui-là. Donc, voilà. Donc, voilà, vous avez pu voir un peu ma technique que j'utilise pour faire mes mystères. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fond, parce qu'il a l'air bien long, hors caméra. Et je reviendrai pour pour finir avec vous. Je pense que je fais au moins la main pour que vous puissiez voir avec un feutre qui marche. Et je pense que je ferai les cheveux aussi avec vous. Voilà, à tout à l'heure. Et nous revoilà donc pour la dernière partie de cette vidéo. Alors du coup j'ai fait le fond. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne au final. Donc du coup on va faire les cheveux et la main. Donc toujours pareil, je repars sur ma couleur foncée qui est le 6. Je délimite tous les endroits où j'ai des 6. Hop. Et pareil. Alors là pour les cheveux, comme c'est assez arrondi, je me prends pas la tête en fait. Je suis la ligne. Voilà. Tout simplement. Là voilà, je peux faire mes petits traits. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ma couleur claire et je viens du coup colorier les endroits, hop, qui sont avec le chiffre 7, bien évidemment. Alors, la difficulté, qui n'est pas vraiment une difficulté en soi, c'est que vous avez des zones blanches. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en fais le contour. Voilà, comme ça, je l'ai délimité. Et après, du coup, je fais mes traits autour. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Vous en avez beaucoup dans les mystères, dans les fonds, dans les cheveux. Souvent, il y a des zones blanches. Donc, je procède toujours de la même manière. Du coup, ce colo, il est pas mal parce que du coup, ça permet de montrer un peu toutes les petites techniques que je peux avoir. Alors, que je pense que tout le monde a, hein, pas non plus les techniques révolutionnaires. Là, on a encore
une zone blanche. Hop. Et... non, c'est tout. Donc, hop. Alors après, moi, ça m'est déjà arrivé de rater des zones blanches. Quand vous ratez des zones blanches, il n'y a pas mort d'homme. Hein, ah bah voilà. Oui, par exemple, là, j'ai voulu... je vous parle de rater des zones blanches et je rate la zone blanche. Je suis très très forte. Du grand mari. Donc, quand ça nous arrive, ça, ce genre de choses, voilà, pas de panique. Je vais vous montrer ma petite solution que j'ai, qui est toute bête, mais qui est plutôt bien efficace. Je finis, hop. Voilà. Alors, quand ça vous arrive, voilà, il y a deux solutions. La première, c'est le Posca blanc. Et la deuxième, c'est le signe blanc. Donc moi, je prends celui-là, qui est plus épais. Et en fait, je viens recolorier tout simplement par-dessus. Hop. Alors, pourquoi je prends le signe blanc? Parce que je trouve qu'il est plus recouvrant que le Posca blanc. Mais en soi, le Posca blanc, ça va très bien aussi. Voilà. Je refais un peu les endroits où je me suis raté du coup, hein, tant qu'à faire. Voilà. Vous voyez, on voit presque plus rien. Hein, c'est magique. Donc, on va passer donc du coup à la main. Voilà. Donc, j'ai changé mon couleur peau au passage. Alors, donc du coup, je recommence. Alors, dans ce sens, peut-être mieux que je la prenne dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc du coup, je recommence avec mes zones d'ombre. Hop. Donc on est d'accord, hein, c'est toujours la même chose. Hop. On en a encore là. Ici. Hop. Vous voyez, des fois je m'arrange un peu, je fais... Hop, voilà, je suis un peu le trait, parce que faire des petits traits c'est un peu plus compliqué, alors que là, en faisant comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Mon nouveau feutre, donc c'est là on va voir si... Voilà, donc par exemple, là vous avez typiquement la... la preuve que... Donc voilà, donc ça va faire moche, mais c'est pas grave. Voilà. Un feu de Faber-Castell qui a pu être... que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais... alors, soit c'est parce qu'il a pas été... il est tout neuf et du coup c'est la vraie teinte. Et que le mien était trop ancien, donc du coup, soit c'est parce que comme j'associe aussi tout le temps ces deux combos de peau là, mes Faber-Castell le 132 ont souvent tendance au départ à être beige comme ça. Et à force de colorier, vous voyez, ma mine, pardon, elle passe sur l'autre couleur. Et du coup, je pense que mon pinceau là, ma mine pinceau se prend de la couleur du foncé et du coup après s'éclaircit, enfin se change de couleur comme ça. Mais après oui, ça peut arriver que on ait des Faber-Castell surtout chez les peaux qui n'ont pas la même couleur en fonction de leur usage, de la matière, de la manière dont ils ont été conservés, du temps, ça fait combien de temps qu'ils ont été conservés, ça joue beaucoup. Donc voilà, alors je redézoome pour vous montrer du coup le final. Le voici, le voilà. Hop.
Donc voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, pour les petites parties de là qui sont claires, je délimite avant et après je colorie. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Bah, que je fais mes contours au Posca maintenant, vous savez comment je les fais, avec quoi je les fais. Ma méthode de coloriantrée, comment je fais. Donc voilà, sur la vidéo, dans la barre d'infos, si vous voulez, je vous mettrai les liens avec le matériel que j'ai utilisé pour ce coloriage-là. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, au revoir.